Felicity Adams se tenait sur le porche de la vieille maison, essuyant la sueur de son front avec le pain de son châle et de voyage. Le soleil de septembre du Texas brûlait sans pitié, et la poussière de la longue route se déposait encore sur sa robe bleu marine. Dans ses mains, elle serrait une serviette en cuir contenant des documents, tout ce qui restait de son oncle Chester. Le lopin de terre d'une centaine d'acres s'étendait devant elle jusqu'à l'horizon. L'herbe sèche ondulait sous les rafales de vent, et au loin, on apercevait les poteaux de clôture penchés. Son oncle était mort 3 mois plus tôt, et maintenant, toute cette terre lui appartenait à elle, la seule nièce qui lui rendait visite au moins une fois par an. « Mon Dieu, que vais-je faire de tout ça ?» pensa-t-elle en contemplant la propriété abandonnée. À Saint-Louis, un poste d'enseignante l'attendait, ainsi qu'une petite mais confortable chambre dans une pension et la vie bien réglée d'une femme célibataire. Alors qu'ici, il n'y avait qu'une terre infinie sous un soleil de plomb. Le grincement du portillon la fit se retourner. Un cavalier sur un cheval bai s'approchait de la maison. L'homme était grand, aux larges épaules, vêtu d'un gilet de cuir usé et d'un chapeau élimé qui jetait une ombre sur son visage. Felicity recula instinctivement vers la porte, serrant les documents encore plus fort. Le cavalier s'arrêta près du porche et ôta lentement son chapeau, révélant des cheveux châtains et un visage hâlé aux traits accusés. Ses yeux gris l'étudiaient attentivement, comme pour la jauger. « Bonjour, madame, je suis Elijah Colt. J'habite la propriété voisine, derrière la colline, » dit-il d'une voix profonde et calme, avec un léger accent texan. « Je suppose que vous êtes la nièce du vieux Chester. »« Felicity Adams, » répondit-elle en inclinant légèrement la tête. « Oui, cette terre est à moi maintenant. » Elijah hocha la tête et balaya du regard la propriété à l'abandon. Chester était un homme bon. Nous nous entraidions souvent pendant la sécheresse. Mes condoléances pour votre perte. Il n'y avait aucune fausseté dans ses paroles, et Felicity sentit la tension dans ses épaules se relâcher un peu. Merci. Mon oncle parlait souvent de ses bons voisins dans ses lettres. Elijah descendit de cheval et l'attacha à la rampe du porche. Ses mouvements étaient assurés et lents, ceux d'un homme habitué au travail physique. « Si cela ne vous dérange pas, madame, j'aimerais discuter d'une affaire avec vous, » dit-il en montant sur le porche. Felicity remarqua le craquement des vieilles planches sous son poids. « Cela concerne votre terrain. J'avais l'intention de le vendre, » avoua-t-elle, décidant d'être honnête. « Il y a une agence en ville qui s'occupe de la vente de terre. Je comptais m'y rendre demain matin. » Quelque chose changea dans son expression. Une ombre presque imperceptible passa dans ses yeux gris. « Je comprends. La vie en ville doit être plus familière pour une dame comme vous. » Son ton n'était pas réprobateur, c'était une simple constatation. « Mais permettez-moi de vous faire une offre avant que vous n'alliez voir les agents. » Felicity haussa un sourcil. « Quelle sorte d'offre ? » « Votre terre est si mitoyenne à la mienne. Chester avait une bonne parcelle. Il y a une source d'eau douce, et le sol dans la partie ouest est assez fertile. Je suis prête à vous l'acheter à un prix juste. Vous pourriez avoir l'argent en 1 semaine, sans paperasse inutile. » Il annonça une somme qui fit écarquiller les yeux de Felicity. C'était 1 fois et demie, plus que ce qu'elle espérait obtenir. « C'est très généreux de votre part, monsieur Colt. Mais pourquoi offrez-vous autant ?» Elijah détourna le regard vers les champs baignés par la lumière du crépuscule. « J'ai des projets d'agrandissement pour mon exploitation, et je suis prête à payer un prix honnête à une voisine honnête. » Il y avait quelque chose de non dit dans sa réponse, mais Felicity n'insista pas. L'offre était trop avantageuse pour être refusée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. « C'est une décision importante. »« Bien sûr. Mais il y a un problème, » dit Elijah en se tournant vers elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux.
Vous comptez passer la nuit ici ?» Félicity hocha la tête. « La maison de mon oncle est vieille depuis 3 mois, mais elle est encore en bon état. J'ai apporté tout ce dont j'avais besoin. Madame, je ne veux pas vous effrayer, mais une bande de pillards sévit dans la région ces derniers temps. Ils attaquent les fermes isolées, surtout celles où ils voient une proie facile. Une femme seule dans une maison abandonnée. » Il ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. Le cœur de Félicity manqua un battement. Elle n'avait pas du tout pensé au danger en planifiant ce voyage. « Que suggérez-vous ?»« Il y a un hôtel en ville, Mrs. E. Clark tient un établissement convenable. Vous y serez en sécurité. » « La ville est à 30 miles, objecta-t-elle, et mon cheval est fatigué. De plus, je ne peux pas me permettre de payer un hôtel pour plusieurs jours. » Elijah resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. « Alors laissez-moi vous proposer une autre solution. J'ai une grande maison, avec une chambre d'amis séparée. Ma tante Martha s'occupe de la maisonnée, donc tout sera parfaitement convenable. Vous pourrez réfléchir tranquillement à mon offre, et demain matin, je vous conduirai en ville si vous décidez de vendre la terre aux agents. » Félicity hésita. Accepter l'hospitalité d'un homme inconnu était risqué pour sa réputation. Mais qu'est-ce qui était pire? Perdre sa réputation ou sa vie? « Je vous suis très reconnaissante pour votre sollicitude, Monsieur Colt, mais nous nous connaissons à peine. Je comprends vos doutes, » dit-il en remettant son chapeau, se préparant à partir. « Mais mon offre tient toujours. Ma maison est à 1 mille et demi d'ici, derrière cette colline. Si vous changez d'avis, suivez simplement la route vers le nord. » Il descendait déjà du porche quand Félicity l'interpella. « Monsieur Colt, et si j'acceptais votre marché, mais à une condition ?» Elijah se retourna, une lueur d'intérêt dans le regard. « Je vous écoute. Je suis prête à vous vendre la terre, au prix que vous avez mentionné, mais pas tout de suite. Donnez-moi 1 mois pour vivre ici, remettre la maison en ordre, trier les affaires de mon oncle. C'est tout ce qu'il me reste de ma famille. Je veux dire adieu à cet endroit comme il se doit. » Elle fut elle-même surprise par ces paroles. 1 heure plus tôt, elle ne rêvait que d'une chose, se débarrasser au plus vite de cet héritage et retourner à sa vie habituelle. Mais quelque chose dans cette terre, dans l'air imprégné de l'odeur d'absinthe, dans les étendues infinies sous un ciel immense, faisait battre son cœur différemment. Elijah la regarda longuement, comme pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. « 1 mois, c'est long, madame. Surtout pour une dame de la ville. La vie n'est pas facile ici. »« Je suis plus forte que je n'en ai l'air, » répondit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Dans ce cas, » fit-il en hochant lentement la tête, « j'accepte. Mais à une condition. Permettez-moi de veiller à ce que tout aille tout est bien pour vous. De passer tous les quelques jours pour voir si vous n'avez pas besoin d'aide. Et s'il arrive quoi que ce soit, vous venez vous installer chez moi immédiatement. » Félicity lui tendit la main. « Marché conclu, Monsieur Colt. » Sa paume était chaude et calleuse, la main d'un homme habitué au dur labeur. Il retint sa main un peu plus longtemps que ne l'exigeait la simple courtoisie, et Félicity sentit un étrange picotement dans sa poitrine. « Elijah ?» la corrigea-t-il. « Si nous devons être voisins pendant 1 mois entier, les formalités sont inutiles. » « Alors, ce... » simplement Félicity. Il sourit, le premier vrai sourire de toute leur rencontre, qui transforma son visage sévère, le rendant plus jeune et plus séduisant. « Entendu, Félicity. Demain matin, je vous apporterai des provisions et tout le nécessaire pour la maison. Pour l'instant, vérifiez les serrures et n'ouvrez à aucun inconnu. » Il se mit en selle et fit avancer son cheval, mais après quelques pas, il se retourna. « Et Félicity, bienvenue chez vous.
Elle resta longtemps sur le porche, regardant sa silhouette se dissoudre dans le crépuscule. Le mot « chez vous » résonnait encore à ses oreilles, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. C'était étrange d'entendre cela d'un homme qu'elle ne connaissait que depuis 1 heure. En entrant dans la maison, Felicity alluma une lampe à pétrole et regarda autour d'elle. Les meubles étaient ménés couverts de poussière, mais bien conservés. L'oncle Chester avait toujours été un bon bricoleur, et la table, les chaises et le lit qu'il avait fabriqués de ses mains semblaient robustes. Dans un coin se trouvait un vieux poêle, et à côté, un placard avec de la vaisselle. Sur la cheminée, elle remarqua une photographie, l'oncle Chester dans sa jeunesse, à côté d'une femme en robe de mariée. C'était sa tante Abigail, morte de la fièvre, avant même la naissance de Felicity. On disait que son oncle ne s'était jamais remis de sa mort, et que c'était pour cela qu'il s'était installé dans ce lieu perdu. Ou peut-être a-t-il trouvé ici ce qu'il cherchait, pensa-t-elle en regardant les visages heureux sur la photo. En s'installant pour la nuit, Felicity eut du mal à trouver le sommeil. Des bruits étranges résonnaient sans cesse dans la maison. Le craquement du plancher, le gémissement du vent, le hurlement lointain des coyotes. Mais ce qui la dérangeait le plus n'était pas les bruits, mais le silence. Elle n'avait jamais entendu un silence aussi absolu en ville, et ses pensées revenaient sans cesse aux yeux gris d'Elijah Colt et à ses derniers mots. « Bienvenue chez vous. » Et que voulait-il dire? Et pourquoi ces simples mots avaient-ils résonné dans son cœur, avec tant de douleur et en même temps tant d'espoir? Dehors, la lune montait de plus en plus haut, inondant les prairies d'une lumière argentée. Quelque part dans l'obscurité, une chouette ululait, et la chaleur de la journée se dissipait dans les murs de la maison. Felicity s'endormit enfin, et elle rêva de champs infinis sous un ciel étoilé, et de la silhouette d'un cavalier à l'horizon, qui chevauchait vers elle à travers la brume matinale. Felicity fut réveillée par le bruit de sabots et des voix d'hommes. Le soleil était déjà haut, et une lumière dorée inondait la pièce à travers les rideaux délavés. Elle se prépara rapidement et regarda par la fenêtre. Dans la cour se trouvait un chariot, attelé à 2 chevaux. Elijah déchargeait des sacs de quelque chose de lourd, et à côté de lui s'affairait une femme âgée vêtue d'une simple robe grise et d'un tablier blanc. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés sous un bonnet, et ses mouvements énergiques trahissaient une habitude du travail constant. « Bonjour » dit Felicity en sortant sur le porche. « J'ai l'impression d'avoir fait la grasse matinée. »« Et vous avez bien fait, » répondit la femme en montant les marches avec un panier à la main. « Après un long voyage, il faut du repos. »« Je suis Martha Colt, la tante de cet entêté. » Elle fit un signe de tête en direction d'Elijah, qui transportait un sac de farine dans la maison. Martha était petite mais robuste, avec de bons yeux marrons et un menton volontaire. « Enchanté de vous rencontrer, Mrs. Colt. Elijah m'a parlé de vous hier. »« Appelez-moi Martha, ma chère. »« Mrs. Colt était ma défunte belle-sœur, » dit-elle en posant le panier sur le porche et en examinant Felicity d'un œil critique. « Vous êtes bien maigre. On voit tout de suite que vous venez de la ville. Ce n'est rien, nous allons vous remplumer. » Dans le panier, il y avait des œufs frais, du beurre fait maison, une miche de pain encore chaude du four et un pot de confiture de mûres sauvages. « C'est beaucoup trop, » protesta Felicity. « Je ne peux pas accepter des cadeaux aussi précieux. » Sotis balaya Martha d'un geste de la main. « Les voisins doivent s'entraider. Surtout que vous êtes la nièce de Chester. Il venait souvent dîner chez nous, surtout ces dernières années. » Elijah monta sur le porche, essuyant la sueur de son visage, avec la manche de sa chemise. Felicity remarqua malgré elle le jeu des muscles sous le tissu fin et détourna rapidement le regard. « J'ai apporté de la farine, du sucre, du café et des conserves, » dit-il.
Ça devrait suffire pour quelques semaines. Et aussi du bois pour le poêle et du pétrole pour les lampes. Combien vous dois-je? Elijah secoua la tête. C'est une avance. Je le déduirai du prix de la terre. Mais nous n'avons pas encore conclu officiellement la vente. Nous la conclurons, dit-il avec une assurance qui poussa Félicité à le regarder plus attentivement. En attendant, considérez cela comme un investissement dans nos relations de bon voisinage. Martha frappa dans ses mains. Assez marchandé. Montre-moi plutôt la cuisine, ma chère. Il faut que je vérifie l'état du poêle et que je prépare un vrai petit déjeuner. L'heure suivante se passa en activité fébrile. Martha se révéla être un véritable ouragan. Elle eut le temps d'inspecter toute la maison, de dresser une liste de courses nécessaires, de réparer la porte d'un placard qui coinçait et de préparer un petit déjeuner composé d'œufs au plat et de bacon qu'Elijah avait apporté. La maison est en bon état, conclut-elle en versant du café dans les tasses. Chester savait entretenir sa propriété. Mais tu auras besoin d'aide pour les gros travaux. Ou je m'en sortirai, assura Félicité. À la pension, j'avais l'habitude de nettoyer ma chambre et de préparer des repas simples. Martha et Elijah échangèrent un regard. « Ma chère, » dit doucement Martha, « la vie dans les prairies, ce n'est pas une chambre dans une pension. Ici, il faut couper du bois, s'occuper du bétail, réparer la clôture après chaque grand vent, et aussi porter l'eau du puits, qui se trouve à une centaine de yards de la maison. Mon oncle Chester n'avait pas de bétail, objecta Félicité. Si, dit calmement Elijah, 3 vaches et une dizaine de poules. Après sa mort, je les ai amenées chez moi pour qu'elles ne meurent pas. Je peux vous les ramener si vous voulez. Félicité s'imagina en train de traire les vaches et de nourrir les poules, et sentit une légère panique l'envahir. Mais l'entêtement prit le dessus. Ramenez-les, s'il vous plaît. C'est ma responsabilité maintenant. Elijah la regarda longuement, et dans son regard, on pouvait lire quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Très bien. Je les ramènerai demain matin, et je vous montrerai comment vous en occuper. Et aujourd'hui, intervint Martha, nous allons mettre de l'ordre dans la maison, Elijah. Va-t'en à tes affaires. Les hommes ne font que gêner quand les femmes font le ménage. Elijah hocha docilement la tête et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, il se retourna. « Félicité, souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, s'il arrive quoi que ce soit, des bruits suspects, des inconnus, venez tout de suite chez nous. » « Promis, » assura-t-elle. Quand le bruit des sabots s'estompa au loin, Martha sourit malicieusement. « Mon neveu montre rarement une telle sollicitude envers ses voisins. C'est juste un homme poli, » se hâta de répondre Félicité, sentant ses joues rougir. « Poli » acquiesça Martha, mais son ton était teinté d'ironie. Bien sûr, juste de la politesse. Rien de plus. Elles passèrent la journée à nettoyer. Martha se révéla être une travailleuse infatigable et une enseignante stricte mais juste. Elle montra à Félicité comment allumer correctement le poêle pour qu'il ne fume pas, où trouver la meilleure manée eau dans le puits, et comment prévoir l'approche d'un orage en regardant le ciel. « Avais-tu de la famille en ville ?» demanda Martha alors qu'elle lavait à paix les fenêtres. « Mes parents sont morts du typhus quand j'avais 16 ans, » répondit Félicité. « J'ai vécu chez des parents éloignés, puis je suis devenue enseignante. » Et les jeunes hommes? Une si jolie femme a sûrement dû avoir des prétendants. Félicité garda le silence un instant, se souvenant de Robert Stevens, un employé de banque qui l'avait courtisé pendant 1 an. C'était un homme respectable, mais sa cour ne lui inspirait rien de plus qu'une polie gratitude. « J'ai eu des propositions, » admit-elle, « mais je n'étais pas prête pour le mariage. Et maintenant, es-tu prête ?» Cette question prit Félicité au dépourvu. À 26 ans, elle se considérait comme une vieille fille, résignée à une vie de solitude. Mais quelque chose avait changé depuis son arrivée ici. L'air des prairies, les vastes étendues, ou peut-être les yeux gris d'Elijah Colt, avaient réveillé en elle des sentiments qu'elle croyait enfouis depuis longtemps. « Je ne sais pas.
répondit-elle honnêtement. Martha hocha la tête avec compréhension. C'était la bonne réponse. Le mariage est une affaire sérieuse, surtout ici, à la frontière. Un homme doit être non seulement aimant, mais aussi fort, fiable, capable de protéger et de nourrir sa famille. Comme votre neveu, les mots lui échappèrent avant que Felicity ait eu le temps de réfléchir. Martha plissa les yeux. « Elijah ?» dit-elle en regardant pensivement par la fenêtre, vers les champs dorés. Il avait tout ça. Une femme, une maison, des projets d'avenir. Mais la vie en a décidé autrement. Il a été marié il y a 3 ans. Emily était une gentille fille, mais trop fragile pour ses contrées. Elle est morte de la fièvre pendant une épidémie. Et avec elle, leur enfant à naître. Le cœur de Felicity se serra de compassion. Elle comprenait maintenant cette ombre dans les yeux d'Elijah qu'elle avait remarquée la veille. « C'est terrible, » murmura-t-elle. Et après ça, il a changé. Il s'est renfermé, a cessé d'aller aux réunions de l'église, ne va que rarement en ville. Il ne fait que travailler du matin au soir. Il dit qu'il ne se remariera jamais. Martha soupira et continua de laver la fenêtre. Mais peut-être qu'une femme bien pourrait le faire changer d'avis. Une femme qui n'aurait pas peur des difficultés et qui saurait voir son bon cœur derrière sa dureté. Felicity sentit que la conversation devenait trop personnelle et se hâta de changer de sujet. Parlez-moi des coutumes locales. Que dois-je savoir sur la vie ici? Martha accepta volontiers de passer à un sujet plus neutre et, pendant l'heure qui suivit, elle lui parla des voisins, des meilleurs endroits pour acheter des provisions, de la manière de négocier avec les marchands ambulants et de la raison pour laquelle il fallait éviter le saloon Le Coq Rouge le samedi soir. Le soir, la maison était transformée. Les fenêtres brillaient, le sol était lavé à la perfection et l'air était imprégné d'un parfum de lavande provenant des sachets que Martha avait accrochés dans les armoires. « Demain, je t'apporterai des rideaux, » dit-elle en se préparant à partir. « Et aussi quelques conserves et des graines pour le potager. Au printemps, tu devras absolument planter des légumes. Les verdures fraîches sont très importantes pour la santé. Martha, vous faites tant pour moi. Je ne sais comment vous remercier. » La vieille femme serra Felicity dans ses bras, d'une étreinte maternelle. « Sois simplement heureuse, ma chère. Et n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à la nouveauté. Parfois, le destin nous mène exactement là où nous sommes le plus nécessaires. » Felicity resta longtemps sur le porche, suivant du regard le chariot qui s'éloignait. Les mots de Martha sur la femme bien et le cœur ouvert ne quittaient pas son esprit. Elle était venue ici pour vendre la terre et repartir pour toujours. Mais chaque heure passée ici la retenait un peu plus. La nuit dans les prairies ne lui semblait plus aussi effrayante. Les bruits du vent et les voix lointaines des coyotes étaient devenus familiers, presque apaisants. Et avant de s'endormir, Felicity regarda longuement par la fenêtre les étoiles, qui n'avaient jamais été aussi brillantes en ville. Quelque part derrière la colline, dans une grande maison, s'endormait Elijah Colt, un homme au cœur brisé qui ne croyait plus en l'amour. Et elle, Felicity Adams, la vieille fille de Saint-Louis, était allongée dans le lit de son oncle défunt et pensait pour la première fois depuis des années qu'il n'était peut-être pas trop tard pour commencer une nouvelle vie. Felicity fut réveillée par le meuglement des vaches et le chant sonore d'un coq. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, peignant le ciel de teintes rose pâle. Elle s'habilla rapidement et sortit dans la cour, où elle trouva Elijah en train de rassembler le bétail dans le vieil enclos de l'oncle Chester. Bonjour, le salua-t-elle en rajustant des mèches de cheveux rebelles. Vous vous levez très tôt? À la ferme. La journée commence avec l'aube, répondit-il en fermant le portail de l'enclos. Les animaux ne savent-ils pas ce que c'est qu'un jour de congé. 3 vaches, 2 pieds et une rousse mâchaient paisiblement le foin qu'Elijah leur avait jeté dans la mangeoire. À côté, les poules s'agitaient, picorant les grains répandus. « Elles ont l'air si grandes »
avoua Félicity, regardant les vaches avec une certaine appréhension. Ce sont des animaux domestiques. Ils sont habitués aux gens. Mais il faut qu'on les traite avec calme et assurance. Je vais vous montrer comment traire. Elijah apporta un tabouret à 3 pieds et un seau en zinc et s'approcha de la vache rousse. Elle s'appelle Rose, c'est la plus calme. Et il faut s'asseoir à droite comme ça, dit-il en montrant la bonne position. Les mains doivent être propres et chaudes. Une vache n'aime pas les mains froides. Félicity observait, fascinée, ses mouvements assurés. Le lait jaillissait, enfin jette dans le seau, créant un son métallique et rythmé. Elijah travaillait avec aisance et naturel, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Moi, maintenant, c'est à votre tour, dit-il en se levant et en lui tendant le tabouret. Je ne suis pas sûr, commença Félicity, mais Elijah secoua la tête. Si vous voulez vivre ici pendant un mois, il faudra apprendre. Les vaches doivent être traites 2 fois par jour, matin et soir. Sinon, elles auront des problèmes de santé. Félicity s'assit timidement à côté de la vache. Rose tourna sa grosse tête et la regarda de ses bons yeux marrons. « N'ayez pas peur d'elle, dit doucement Elijah en se plaçant derrière elle. Elle sent votre peur. Respirez calmement. Sa proximité faisait battre le cœur de Félicity plus vite. Elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau et du tabac. Quand il posa ses mains sur les siennes, pour lui montrer la bonne prise, un frisson parcourut son dos. Voilà, doucement mais fermement, sa voix résonna juste à côté de son oreille. Vous y arrivez. Les premières gouttes de lait tombèrent dans le seau, et Félicity éclata de rire de joie. « J'ai réussi! Rose, tu es une championne !» Elijah recula, et elle ressentit une étrange déception à la perte de cette proximité. « Dans 1 semaine, vous trairez comme une vraie fermière, » dit-il. Mais sa voix était empreinte de chaleur. Après la traite, il lui montra comment nourrir les poules et ramasser les œufs. Certaines poules pondeuses se révélèrent assez agressives et lui picorèrent douloureusement les doigts. Mais Félicity s'obstina à apprendre à s'entendre avec elle. La poule nommée Béatrice est la plus teigneuse du poulailler, expliqua Elijah en désignant une grosse volaille rousse. Mais elle pond les plus gros œufs. Il suffit de lui montrer qui est le patron. Et comment fait-on? Ne pas reculer, la regarder droit dans les yeux et ne pas se laisser intimider. Félicity essaya d'appliquer ce conseil et constata avec surprise que Béatrice se comportait effectivement plus calmement. Ce principe ne fonctionne pas seulement avec les poules, remarqua Elijah. Dans les prairies, on ne respecte que la force, que ce soit avec les animaux ou avec les gens. Après le petit déjeuner qu'ils partagèrent dans la cuisine, Félicity prépara des œufs au plat avec les œufs frais. Et Elijah apporta du pain et du miel. Il l'emmena inspecter les limites de la propriété. « C'est ici que votre terre joute la mienne, » dit-il en s'arrêtant près d'un ruisseau qui serpentait entre les collines. Cette source ne tarit jamais, même pendant les années les plus sèches. C'est pour cela que la parcelle de Chester est si précieuse. Et pourquoi mon oncle ne s'est-il pas sérieusement lancé dans l'élevage? Il y a assez de terre. Elijah resta silencieux, regardant l'eau. Après la mort de sa femme, il a perdu l'intérêt pour beaucoup de choses. Il gardait quelques vaches et poules juste pour lui. Il disait que les grands troupeaux exigent un grand cœur, et que son cœur était mort avec Abigail. Il y avait une telle douleur dans ses paroles que Félicity comprit qu'il ne parlait pas seulement de l'oncle Chester. « Et vous ?» demanda-t-elle prudemment. « Avez-vous de grands troupeaux ?»« 200 têtes de gros bétail, » répondit-il sèchement. « Une nécessité commerciale. Le cœur n'a rien à voir là-dedans. » Ils marchèrent net le long du ruisseau, et Elijah lui montra des points de repère. Un vieux chêne visible de n'importe quel point de la propriété, un rocher à la forme étrange, les ruines d'un village amérindien. Les Comanches vivaient ici autrefois,
expliqua-t-il en montrant les restes de fondations en pierre. C'était une tribu pacifique. Ils commerçaient avec les premiers colons. Mais ensuite, l'armée est arrivée et les a déplacés dans une réserve. « C'est bien triste, » soupira Felicity. « Cette terre a été leur foyer pendant des siècles. » Elijah la regarda attentivement. La plupart des colons blancs ne pensent pas comme ça. Pour eux, les Indiens ne sont qu'un obstacle sur le chemin du progrès. Et pour vous? Pour moi, c'étaient des voisins. Mon père commerçait honnêtement avec eux et il lui rendait l'appareil. Quand la guerre a commencé, le chef de la tribu nous a prévenus d'un raid imminent de Comanches hostiles. Grâce à cela, nous avons sauvé tout notre bétail et nos biens. Dans son récit, Felicity perçut un respect pour les populations autochtones rare pour l'époque. Cela révélait de nouvelles facettes d'Elijah. Il n'était pas seulement un fermier prospère, mais un homme de principe. Quand ils retournèrent à la maison, le soleil était déjà haut. Elijah détacha son cheval de la rampe du porche. « Je reviendrai demain voir comment vous allez, » dit-il en se mettant en selle. « Et s'il arrive quelque chose avant, vous savez où me trouver. » « Elijah, » l'interpella Felicity alors qu'il s'apprêtait à partir. « Merci pour votre aide, pour votre patience. Je sais que je vous cause beaucoup de tracas. »« Aucun tracas, » répondit-il, mais une lueur chaleureuse brilla dans ses yeux. « Soyez juste prudente. » Et souvenez-vous, si vous entendez des coups de feu ou si vous voyez des cavaliers inconnus, cachez-vous immédiatement dans la maison et ne sortez pas avant d'être sûr que le danger est passé. Après son départ, Felicity ressentit un étrange vide. La maison semblait trop silencieuse et la propriété trop grande. Elle essaya de s'occuper du ménage, mais ses pensées revenaient sans cesse à la matinée passée avec Elijah, ses mains couvrant les siennes lors de sa première traite, sa voix expliquant les subtilités de la vie à la ferme, son histoire sur les Comanches qui lui avait montré une facette très différente de son caractère, et cette douleur dans ses yeux quand il parlait de grands troupeaux et de cœurs morts. Le soir, quand vint l'heure de la deuxième traite, Felicity s'en sortit avec beaucoup plus d'assurance. Rose se tint patiemment pendant que des mains inexpérimentées tiraient son lait, et les poules se laissèrent tranquillement ramasser leurs œufs. « Peut-être que je pourrais vraiment vivre ici un mois ?» dit-elle à voix haute, s'adressant à Rose. « Qu'en penses-tu » La vache se contenta de meugler en réponse, mais Felicity eut l'impression que ce son était un encouragement. Elle dîna sur le porche, regardant le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de nuances incroyables de rouge et d'or. En ville, elle n'avait jamais vu de tel coucher de soleil. Là-bas, le ciel était obscurci par les bâtiments, et l'air était imprégné de la fumée des usines. Ici, l'air était pur et transparent, chargé des arômes d'absinthe et de sauge sauvage. Au loin, des oiseaux criaient en rentrant pour la nuit, et quelque part dans la prairie, un coyote hurla. Felicity pensa à son ancienne vie, sa chambre exiguë dans la pension, les rues bruyantes de Saint-Louis, les journées monotones à l'école. Tout cela semblait maintenant gris et sans vie comparé aux couleurs vives et à l'immensité du Texas. Et si je restais? Lui traversa l'esprit cette pensée audacieuse, mais elle la chassa aussitôt. Les rêveries romantiques étaient une chose, la dure réalité en était une autre. Une femme seule ne pouvait pas survivre dans les prairies, surtout une femme aussi inexpérimentée qu'elle. Avant de dormir, Felicity écrivit longuement une lettre à une amie à Saint-Louis, mais ne trouva pas les mots pour décrire ce qui lui arrivait. Comment expliquer ce sentiment de liberté qu'elle éprouvait dans se réveillant sous un ciel infini? Comment parler de cet homme aux yeux gris qui éveillait en elle des désirs dont elle ne soupçonnait pas l'existence? Finalement, elle n'écrivit que quelques lignes pour dire qu'elle mettait en ordre l'héritage de son oncle et qu'elle serait bientôt de retour. Mais même ces simples mots lui venaient avec difficulté. La nuit apporta de nouveaux sons, un bruissement dans les murs, qu'elle comprit être celui des souris, l'aboiement lointain des chiens des fermes voisines, le chant des grillons, et aussi un léger coup à la fenêtre.
qui fit sursauter son cœur de peur. Félicity s'approcha prudemment de la fenêtre et regarda dehors. Sur le rebord, une grande chouette grise était perchée et la fixait de ses yeux jaunes perçants. Croisant son regard, l'oiseau tourna la tête et ulula doucement, comme pour la saluer. « Salut à toi aussi » murmura Félicity, et la chouette, comme si elle l'avait comprise, battit des ailes et disparut dans l'obscurité de la nuit. Cette étrange visite nocturne l'apaisa d'une certaine manière. Elle se coucha avec le sentiment que les prairies l'acceptaient, qu'elle devenait une partie de ce monde ancien et sauvage. Et en s'endormant, Félicity pensa de nouveau au lendemain, au fait qu'Elijah reviendrait voir comment elle allait. Et elle souhaitait que demain arrive le plus vite possible. La semaine passa en un clin d'œil. Félicity s'habitua peu à peu au rythme de la vie à la ferme. Les levers matinaux, la traite, les soins aux poules, les innombrables tâches ménagères. Ses mains se couvrirent de callosité. Mais elle était fière de chacune d'elles, comme une preuve de sa force. Elijah venait un jour sur deux, trouvant chaque fois un nouveau prétexte pour sa visite. Tantôt il apportait des clous pour réparer le poulailler, tantôt il lui montrait comment réparer un toit qui fuyait, ou il venait simplement vérifier si elle avait besoin d'aide. Félicity attendait ces rencontres avec impatience, bien qu'elle s'efforçât de ne pas montrer son trouble. Le jeudi matin, elle fut réveillée par un silence étrange. D'habitude, l'aube l'accueillait avec le chant des oiseaux et le meuglement des vaches. Mais aujourd'hui, l'air était immobile, comme si la nature retenait son souffle. Le ciel à l'ouest était couvert de lourds nuages couleur de plomb. Les vaches dans l'enclos meuglaient avec anxiété, se serrant les unes contre les autres, et les poules caquetaient nerveusement, refusant de sortir du poulailler. Même Rose, habituellement calme et docile, piétinait nerveusement pendant la traite. « Qu'est-ce qui vous arrive, les filles ?» demanda doucement Félicity en caressant le flanc roux de la vache. « Le temps vous effrayait-il à ce point ?» Vers midi, le vent se leva, apportant avec lui une odeur de poussière et d'orage lointain. Félicity enferma tous les animaux dans la grange, comme Elijah le lui avait appris, et commença à fermer les volets des fenêtres. Elle finissait juste la dernière fenêtre quand elle entendit un bruit de sabots. Elijah galopait vers la maison, son calme habituel remplacé par une anxiété évidente. Il descendit de cheval sans même l'attacher et monta rapidement sur le porche. Félicity rassemblait le strict nécessaire. Immédiatement, sa voix était sèche, autoritaire. « Nous allons chez moi. Une très grosse tempête arrive, mais la maison a l'air solide. Cette maison ne survivra pas à une tornade, la coupa-t-il. Et d'après le ciel, c'est exactement ce qui pourrait arriver. Nous n'avons pas le temps de discuter. » Le mot « tornade » glaça le sang de Félicity. Elle avait entendu des histoires si terribles sur ces tourbillons qui balayaient en des fermes entières, ne laissant derrière eux que le vide. « Et les animaux ?» demanda-t-elle en rangeant à la hâte ses affaires les plus importantes dans une sacoche. « Ils sont dans la grange. C'est plus sûr qu'en plein air. La grange est en pierre. Elle tiendra. Mais la maison... » Elijah secoua la tête en regardant les murs en bois. Ils partirent alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tambouriner sur le sol. Le cheval d'Elijah renâclait nerveusement, sentant l'approche du mauvais temps, mais il tenait fermement les rênes, le guidant sur la route familière. Le vent forçait de minute en minute. L'herbe des prairies se coucha, comme si une main géante invisible la pressait contre le sol. À l'ouest, le ciel prit une teinte verdâtre sinistre, et au loin, des éclairs zébrés guettaient déjà le ciel. « Tenez-vous bien !» cria Elijah, et Félicity passa ses bras autour de sa taille. Son corps était dur et chaud même à travers sa chemise. En d'autres circonstances, cette proximité l'aurait embarrassée. Mais, à ce moment-là, elle ne pensait qu'à ne pas tomber du cheval qui galopait sur la route cahoteuse. La maison d'Elijah était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé.
Un bâtiment de 2 étages en briques rouges, avec une large véranda, qui avait l'air solide et fiable. À côté se trouvaient de robustes bâtiments de ferme, et derrière la maison, on voyait de vastes enclos pour le bétail. Martha les accueillit sur le porche, et ses yeux habituellement calmes trahissaient son inquiétude. « Heureusement que vous êtes arrivés à temps, » dit-elle en aidant Felicity à descendre de cheval. « La tempête sera violente. J'ai déjà préparé la cave. » Elijah emmena rapidement le cheval à l'écurie, tandis que les femmes se hâtaient d'entrer. L'intérieur était confortable et chaleureux. Des meubles massifs en bois sombre, une cheminée où crépitait un feu, des étagères remplies de livres. Au mur, des photographies encadrées, et Felicity remarqua parmi elles le portrait d'une jeune femme au visage doux et aux cheveux de blond. Probablement sa défunte femme, pensa-t-elle avec une pointe de jalousie inexplicable. La cave est sous la cuisine, expliqua Martha en ouvrant une lourde porte en chêne. Nous y attendrons que le pire soit passé. Elijah revint, secouant les premières gouttes de pluie de ses épaules. Tout le bétail est à l'abri, annonça-t-il. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Dehors, la pluie se transforma en un véritable déluge. Le vent hurlait comme une bête enragée, et la maison tremblait sous ses assauts. Au loin, le tonnerre grondait, et les éclairs transformaient le jour sombre en une succession de flashs aveuglants. « Descendons », décida Elijah, alors qu'une rafale particulièrement violente faisait vibrer dangereusement les vitres. La cave était spacieuse et sèche. Martha y avait déjà apporté des couvertures, des lanternes et des provisions. Les murs de pierre protégeaient efficacement du bruit de la tempête, mais on entendait quand même le vent déchaîné à l'extérieur. « Combien de temps cela peut-il durer ?» demanda Felicity s'enveloppant dans une couverture. « Le pire passera en 1 heure ou 2, répondit Elijah. Mais la pluie pourrait durer toute la nuit. Il était assis à côté d'elle sur une caisse en bois, et sa proximité avait sur Felicity un effet à la fois apaisant et excitant. À la lumière vacillante de la lampe à pétrole, son visage paraissait encore plus sévère, mais ses yeux étaient bienveillants. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-il doucement. « Un peu, avoua-t-elle. Mais à vos côtés, je me sens en sécurité. » Elijah la regarda attentivement, et un silence tendu s'installa entre eux. Felicity sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne pouvait détacher son regard de ses yeux gris. « Felicity ?» commença-t-il, mais à ce moment, un fracas assourdissant retentit au-dessus d'eux. Quelque chose de lourd s'était écrasé sur le toit, et toute la maison trembla. Martha poussa un cri, et Elijah bondit sur ses pieds. « On dirait que le vieux chêne n'a pas tenu, » dit-il sombrement. « J'espère que le toit est intact. » Les 2 heures suivantes s'écoulèrent interminablement. La tempête faisait rage avec une force surhumaine, et il semblait que le monde entier tremblait sous sa fureur. Felicity pensait à sa maison, aux animaux dans la grange, à ce qu'il resterait de la propriété de son oncle après ce cauchemar. « Ne vous inquiétez pas tant, » dit doucement Martha, en remarquant son anxiété. « Les maisons peuvent être réparées, l'important c'est que les gens soient sains et saufs. »« Mais c'est tout ce que j'ai, » murmura Felicity. « Le seul lien avec ma famille, avec mon passé. »« Le passé est important, » acquiesça Elijah. « Mais l'avenir l'est encore plus, et vous avez encore de nombreuses années devant vous pour créer de nouveaux souvenirs, un nouveau foyer. » Il dit cela avec une telle conviction que Felicity sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être avait-il raison. Peut-être ne fallait-il pas s'accrocher si fort à ce qui avait été, si quelque chose de nouveau et de merveilleux l'attendait. Le soir, le vent se calma, et la pluie se transforma en une fine brune. Elijah fut le premier à monter pour évaluer les dégâts. Il revint avec un visage sombre. « Le vieux chêne est bien tombé sur le toit. Il a fait un trou dans le salon, mais la maison tient bon. Demain,
On s'occupera des réparations. Et ma maison? Demanda Félicity, le cœur serré. Nous irons voir demain matin dès le lever du jour. Pour l'instant, les routes sont impraticables. Il y a des flaques et des arbres abattus partout. Félicity passa la nuit dans la chambre d'amis, au 2e étage. La chambre était meublée simplement, mais avec goût, un lit en fer blanc, une commode en bois clair, des rideaux en dentelle aux fenêtres. Sur la table de chevet, une photographie dans un cadre en argent, la même jeune femme qu'elle avait remarquée dans le salon. Félicity contempla longuement le portrait. Émilie était très belle, avec des traits fins et des yeux rêveurs. Tout le contraire d'elle-même, brune, avec un menton volontaire et un regard direct. Je me demande ce qu'il voyait en elle, songeait Félicity en se tournant et se retournant dans son lit. Et pourra-t-il un jour aimer une femme d'un tout autre genre? Le matin, ils furent réveillés par une vive lumière du soleil. La tempête l'était passée, laissant derrière elle un monde lavé et propre. L'air était frais et vivifiant. L'herbe brillait de rosée, et les oiseaux chantaient joyeusement, célébrant la fin du mauvais temps. Au petit déjeuner, Elijah était silencieux et concentré. Félicity surprit son regard sur elle à plusieurs reprises, mais il se détournait aussitôt, comme honteux de ses pensées. « Prêt à partir ?» demanda-t-il en finissant son café. La route vers la maison de l'oncle Chester s'avéra presque impraticable. Partout gisaient des arbres abattus. La route était défoncée à plusieurs endroits, et il fallait chercher des détours. Mais le pire les attendait près de la maison. Félicity poussa un cri en voyant les destructions. Le vent avait arraché la moitié du toit, brisé toutes les fenêtres du côté nord, et la vieille grange n'était plus qu'un tas de planches et de tôles. Seules les fondations en pierre étaient restées intactes. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en descendant de cheval. Elijah fit le tour de la maison en silence, évaluant les dégâts. Son visage s'assombrissait de plus en plus. « Les animaux !» se souvint soudain Félicity, et elle se précipita vers les restes de la grange. Parmi les décombres, elle trouva Rose et les 2 autres vaches. Elles se tenaient serrées les unes contre les autres, mouillées et effrayées, mais vivantes. Les poules s'étaient dispersées dans la cour, caquetant et piaillant plaintivement. « Elles sont toutes vivantes, » dit-elle à Elijah avec soulagement. « C'est le principal. » Félicity, sa voix était inhabituellement douce. « Cette maison ne peut pas être réparée. Les dégâts sont trop importants. Il faut la reconstruire. » Elle hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. Bien sûr, elle le comprenait elle-même. La maison de l'oncle Chester, le dernier lien avec son passé, était en ruine. « Il faudra donc vendre la terre en l'état, » dit-elle en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Pour un prix bien inférieur. »« Non, » dit fermement Elijah. « Le prix reste le même. Je construirai une nouvelle maison. Mais cela coûtera une fortune. C'est mon problème. Le vôtre est de décider si vous voulez rester ici. » Félicity leva vers lui des yeux pleins de larmes et de surprise. « Que voulez-vous dire ?» Elijah resta longtemps silencieux, regardant les ruines de la maison. Puis il se tourna lentement vers elle. « Restez, Félicity. Pas comme la propriétaire d'une parcelle que vous vous apprêtez à vendre, mais comme la femme qui pourrait faire de cette maison un véritable foyer. » Le cœur de Félicity se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Était-ce une demande en mariage? Ou comprenait-elle mal ses paroles? « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Vous comprenez. » Ses yeux gris la sondèrent jusqu'à l'âme. « Aussi bien que je comprends. Il y a quelque chose entre nous, Félicity. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis 3 ans. » Le vent faisait onduler l'herbe autour de la maison détruite, et au loin, une vache meuglait. Le monde semblait suspendu, dans l'attente de sa réponse. « Elijah, » commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter. « Ne répondez pas maintenant, réfléchissez. Vous avez le temps pendant que je construis la nouvelle maison. Pour l'instant, allons rassembler vos affaires. Vous devrez vivre chez nous encore quelques semaines. » Et tandis qu'il rassemblait
les quelques biens qui avaient survécu, Félicity songeait à ces paroles. Rester, pas pour un mois, comme elle l'avait prévu, mais pour toujours. Devenir une partie de cette terre, de cette vie. Et peut-être une partie de la vie de l'homme qui faisait chanter son cœur, chaque fois qu'il apparaissait à l'horizon. La vie dans la maison d'Elijah ne ressemblait en rien à ce que Félicity avait imaginé. Martha l'entoura de soins, comme si elle était sa propre fille. Et le maître de maison devint encore plus attentionné et tendre, bien qu'il gardât toujours une distance respectueuse. Chaque matin, ils se rendaient ensemble à la maison et en ruine, pour vérifier les animaux et déblayer les décombres. Elijah travaillait à ses côtés, et Félicity ne pouvait s'empêcher d'admirer ses mains fortes, ses mouvements assurés, les gouttes de sueur qui brillaient sur son visage hâlé sous le soleil. Parfois, leurs regards se croisaient, et l'air entre eux semblait alors s'électriser. Elijah se détournait rapidement, mais Félicity avait le temps de voir dans ses yeux le même désir qui la brûlait de l'intérieur. Une semaine passa. Elijah commanda les matériaux pour la construction de la nouvelle maison et engagea des ouvriers tiers de la ville. Mais la construction n'était pas une mince affaire, et il devenait clair que Félicity devrait rester chez les Colt jusqu'à l'hiver. « Je me sens comme une parasite », avoua-t-elle à Martha, alors qu'elle préparait le déjeuner. « Je vis dans votre maison, je mange votre pain, et je ne donne rien en retour. » Martha se mit à rire en pétrissant la pâte à tarte. « Tu ne donnes rien, ma chère. Tu ne vois donc pas à quel point Elijah a changé depuis ton arrivée. » Il sourit de nouveau, il vit de nouveau, au lieu de simplement exister. « Mais nous ne nous parlons presque pas. Je veux dire, nous ne parlons que d'affaires. Les mots ne sont pas toujours nécessaires entre un homme et une femme, » remarqua sagement Martha. « Parfois, il suffit d'être là, l'un pour l'autre. » Ce soir-là, Félicity eut du mal à trouver le sommeil. Dehors, la pleine lune brillait, inondant les prairies de sa lumière argentée. L'air dans la chambre était étouffant, et elle décida de sortir sur la véranda pour respirer un peu de fraîcheur. Descendant doucement l'escalier, elle sortit sur le porche et s'immobilisa. Elijah était assis sur les marches, contemplant le ciel étoilé. Il ne portait qu'une chemise, déboutonnée au col, et la lumière de la lune accentuait les lignes nettes de son profil. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là, » murmura-t-elle, s'apprêtant à rentrer. « Restez. » Sa voix était rauque. « La nuit est si belle, ce serait un péché de la passer seule. » Félicity s'assit timidement à côté de lui, laissant une distance respectable entre eux. Mais même ainsi, elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau mêlée au parfum des fleurs nocturnes. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Ces derniers temps, le sommeil me fuit, » dit-il en se tournant vers elle, les étoiles se reflétant dans ses yeux. Trop de pensées. À quoi pensez-vous ou pensez-vous? Elijah resta longtemps silencieux, la regardant à la lueur de la lune. Félicity portait une simple chemise de nuit blanche, ses cheveux dénoués sur ses épaules. Elle semblait si fragile et féminine qu'il en avait le souffle coupé. « À vous, » avoua-t-il enfin, « constamment à vous. » Le cœur de Félicity s'emballa. « Elijah, je sais que je n'en ai pas le droit, » continua-t-il sans la regarder. « Je sais que je devrais me tenir à distance. Vous méritez mieux qu'un veuf brisé qui vit dans le passé. » « Et si je ne voulais pas mieux ?» demanda-t-elle doucement. « Si c'était vous que je voulais ?» Elijah se tourna brusquement vers elle, et quelque chose de sauvage, d'indomptable, s'enflamma dans son regard. « Ne dites pas ça, Félicity. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. »« Je comprends, » dit-elle en se rapprochant, si bien qu'il ne restait plus que quelques centimètres entre eux. « Je comprends plus que vous ne le pensez. » Sa main se leva lentement et toucha sa joue. Félicity ferma les yeux, savourant ce contact. Sa paume était chaude et rugueuse à cause du travail, mais elle y effleurait sa peau avec une incroyable tendresse. « Félicity,
murmura-t-il. Et son nom était chargé de tant de douleur et de désir, qu'elle en eut le souffle coupé. Je suis là, répondit-elle en ouvrant les yeux et en le regardant droit dans le visage. Quelque chose se brisa dans son regard. Sa main glissa dans ses cheveux et il se pencha lentement vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui commença doucement, presque timidement, mais qui devint vite passionné et exigeant. Felicity passa ses bras autour de son cou, se pressant contre lui. Il l'embrassait comme si elle était une source de vie dans le désert, et elle répondait avec une ardeur qui la surprenait elle-même. Jamais auparavant elle n'avait ressenti une telle chose, cette chaleur qui se répandait dans tout son corps, cette douce faiblesse dans ses genoux. Quand ils rompirent enfin le baiser, ils respiraient tous deux lourdement. Elijah pressa son front contre le sien, et elle sentit son souffle saccadé sur son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-il. « Ce qui devait arriver, » répondit-elle en lui caressant la joue. « Ce que nous voulions tous les deux depuis notre première rencontre. » Il attrapa sa main et embrassa sa paume, ce qui provoqua un frisson de plaisir dans tout son corps. « Vous n'imaginez pas à quel point il m'a été difficile de me tenir à l'écart de vous, » avoua-t-il. « Chaque jour, chaque heure à vos côtés est une torture. Vous me faites ressentir des choses que je croyais avoir enterrées pour toujours. »« Et que ressentez-vous » osa-t-elle demander. Ses yeux gris s'assombrirent de désir. « Je vous veux, » dit-il simplement. « Je vous veux si fort que ça me rend fou. Je veux me réveiller à vos côtés chaque matin, m'endormir en vous tenant dans mes bras. Je veux que vous deveniez ma femme. » Ces derniers mots résonnèrent comme une révélation. Felicity retint son souffle. « Elijah, je sais, c'est de la folie, » dit-il en se levant et en faisant les 100 pas sur la véranda, comme un animal en cage. « Nous nous connaissons depuis quelques semaines à peine. Vous avez une autre vie en ville, et moi, je me suis juré de ne jamais me remarier. » « Pourquoi ?» Il s'arrêta, regardant l'obscurité des prairies. « Parce que je n'ai pas pu protéger Émilie. Elle est morte dans mes bras, et je ne pouvais rien faire. Comment pourrais-je mettre une autre femme en danger? Comment pourrais-je risquer de revivre une telle douleur? » Felicity se leva et s'approcha de lui par derrière. Ses bras entourèrent sa taille, et elle pressa sa joue contre son dos. « Vous n'êtes pas responsable de sa mort, » dit-elle doucement. « Et vous ne pouvez pas vous cacher de la vie par peur de perdre quelqu'un d'autre. » Elijah se retourna dans ses bras et la serra fort contre lui. Son cœur battait la chamade sous sa chemise. « Et si je vous perdais? Et si vous ne me perdiez pas ?» dit-elle en levant son visage vers lui. « Est-ce que cette chance n'en vaut pas la peine ?» Il la regarda longuement, luttant contre lui-même. Puis il l'embrassa de nouveau, et dans ce baiser, il y avait non seulement de la passion, mais aussi une décision, un espoir, une promesse. « Épousez-moi, Felicity » murmura-t-il entre deux baisers. « Devenez ma femme. Je vous construirai la plus belle maison du Texas. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Et je n'ai besoin de rien d'autre que de vous, » répondit-elle. Et ces mots venaient du plus profond de son cœur. Ils restèrent enlacés sous le ciel étoilé, et Felicity sentait toute sa vie changer. Fini la chambre solitaire dans la pension. Fini les jours gris à l'école de la ville. L'amour, une famille, une nouvelle vie l'attendaient, aux côtés de l'homme qui faisait chanter son cœur. « Quand ?» demanda-t-elle. « Dès que la maison sera construite, » promit-il. « Je veux vous accueillir dans notre maison en tant qu'épouse, pas en tant qu'invité. Et d'ici là ?» Elijah sourit, ce sourire rare et sincère qui transfigurait son visage sévère. « D'ici là, nous nous fréquenterons dans les règles. Une cour en bonne et due forme. Des promenades sous la surveillance de Martha. Tout comme il se doit pour des gens respectables. » Comme c'est ennuyeux, le taquina Felicity, mais ses yeux pétillaient de malice. « Croyez-moi, ce ne sera pas ennuyeux. » Sa voix devint rauque de désir.
je trouverai des moyens de vous montrer mes sentiments, même et en respectant les convenances. » Il se pencha et embrassa son cou, juste en dessous de l'oreille, ce qui provoqua des frissons de plaisir dans tout le corps de Felicity. Ses lèvres baies glissaient sur sa peau, laissant une traînée de feu, et elle gémit doucement sous l'effet des sensations qui l'envahissaient. « Elia » murmura-t-elle en passant ses doigts dans ses cheveux. « J'aime la façon dont vous prononcez mon nom. » Son souffle était chaud sur sa peau. « Dites-le encore. »« Elijah » répéta-t-elle, et il la serra plus fort contre lui. Ils s'embrassèrent jusqu'à ce qu'ils entendent les pas de Martha dans la maison. Elijah s'écarta à contre-cœur, mais ses mains restaient posées sur sa taille. « Allez dormir, » dit-il doucement, avant que je ne perde complètement la tête. « Et si je ne voulais pas que vous la gardiez ?» Ses yeux s'enflammèrent, et un instant, Felicity crut qu'il était prêt à oublier toutes ses convenances. Mais il la fit pivoter doucement mais fermement vers la porte. « Allez, ma chère. Jusqu'au mariage, vous dormirez dans votre chambre et moi dans la mienne. Sinon, je ne réponds plus de mes actes. » Felicity se dirigea docilement vers la maison, mais sur le seuil, elle se retourna. « Elijah ? Oui ? Je vous aime aussi. Je voulais que vous le sachiez. » Elle disparut dans la maison sans attendre de réponse, mais elle eut le temps de voir son visage s'illuminer de bonheur. Dans sa chambre, Felicity resta longtemps près de la fenêtre, regardant les étoiles. Ses lèvres gardaient encore le souvenir de ses baisers, et son corps frémissait au souvenir de ses caresses. Demain, ils annonceraient à leur fiançailles, un nouveau chapitre de sa vie commencerait. Et en bas, sur la véranda, Elijah resta assis jusqu'à l'aube, pensant à la femme qui lui avait redonné la capacité d'aimer et d'espérer. Pour la première fois en 3 ans, l'avenir ne lui paraissait plus vide et sans joie. Le bonheur, une famille, l'amour qu'il croyait avoir perdu à jamais, l'attendaient. Et lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent les prairies, il se leva du porche et entra dans la maison pour préparer le petit déjeuner de sa future femme. Dans son cœur, le printemps chantait, et sur ses lèvres flottait un sourire d'anticipation. 3 mois passèrent comme un seul jour. La nouvelle maison grandissait à la place de l'ancienne, devenant chaque semaine plus grande et plus belle. Elijah mettait dans la construction non seulement son argent, mais aussi son âme. Chaque détail était pensé avec amour pour la femme qui allait bientôt devenir son épouse. « Regardez » dit-il à Felicity en la guidant à travers les pièces presque terminées. « Ici, ce sera notre chambre. Les fenêtres donnent à l'est pour que vous puissiez accueillir l'aube. Et là, votre atelier de couture. Je sais que vous aimez les travaux d'aiguille. » Felicity parcourait la maison, touchant les murs, regardant dans chaque recoin. La maison était plus grande et plus belle qu'elle n'en avait rêvé, avec une cuisine spacieuse, un salon confortable, des chambres séparées pour les enfants qu'ils espéraient tous 2 avoir. « Elijah, c'est trop luxueux, » murmura-t-elle, debout dans la grande chambre avec vue sur les prairies. « Je suis une simple institutrice, je n'ai pas besoin de tant de choses. »« J'ai besoin que vous ayez ce qu'il y a de mieux, » répondit-il en l'enlaçant par derrière. Durant ces mois qu'ils avaient appris à trouver des moments d'intimité, lorsque Martha était occupée ou s'absentait en ville. « Je veux que chaque matin, vous vous réveilliez et soyez heureuse de la maison que nous avons créée ensemble. » Dehors, un cavalier passa au galop vers la maison. Elijah fronça les sourcils, reconnaissant un voisin d'une ferme éloignée. « Il s'est passé quelque chose, » dit-il en sortant sur le porche. Jack Morgan, un fermier d'âge moyen, au visage rougeau, tenait à peine en selle de fatigue. « Elijah, Dieu merci, je te trouve à la maison !» cria-t-il sans même descendre de cheval. « Malheur ! La bande de Carter a attaqué la ferme des Wilson. Ils ont pris tout l'argent, volé le bétail et ont battu le vieil homme à moitié mort. » Le visage d'Elijah s'assombrit. Il avait entendu parler de la bande de Joe Carter,
des voleurs cruels qui terrorisaient ici la région depuis plusieurs mois. Wilson est vivant, mais il respire à peine. Sa femme a envoyé chercher le docteur, et le shérif organise une poursuite. Il a besoin de tous les hommes capables de tenir un fusil. Je suis avec vous, répondit Elijah sans hésiter. Donnez-moi une demi-heure pour me préparer. Felicity sortit de la maison en entendant la conversation. Elijah, non, s'écria-t-elle en lui saisissant le bras. C'est trop dangereux. Ma chérie, je ne peux pas rester à la maison pendant que des bandits tâtent des gens honnêtes, dit-il doucement, mais fermement. C'est mon devoir. Et moi? Et notre mariage? Sa voix était pleine de larmes. Nous devons nous marier dans une semaine. Elijah la serra dans ses bras, sans se soucier de la présence de Morgan. Et nous nous marierons. Je te promets de revenir. Mais maintenant, je dois y aller. Il rassembla rapidement ses armes, des sacoches de sel avec des provisions et des vêtements chauds. Martha l'aidait en silence, mais son visage était pâle d'inquiétude. « Prends soin de toi, mon garçon, » dit-elle en enlaçant son neveu. « Et souviens-toi qu'on t'attend à la maison. »« Je m'en souviendrai, » promit-il. Les adieux à Felicity furent les plus difficiles. Elle se tenait sur le porche, essayant de retenir ses larmes, et il voyait dans ses yeux la peur de le perdre. « Ne pleure pas, ma chérie, » murmura-t-il en l'embrassant. « Je reviendrai. Nous avons toute la vie devant nous. Vous le promettez ? Je le promets devant Dieu et devant vous. » Il monta à cheval et galopa à la suite de Morgan, sans se retourner. Il savait que s'il regardait Felicity une fois de plus, il n'aurait peut-être pas la force de partir. La poursuite dura 4 jours. La bande de Carter était rusée et expérimentée. Il connaissait tous les sentiers dans les montagnes et savait habilement brouiller les pistes. Mais le shérif réussit à les acculer dans un canyon où une violente fusillade éclata. Elijah se battit avec courage et habileté, mais dans les derniers instants du combat, une balle d'un bandit l'atteignit à l'épaule. La blessure n'était pas mortelle, mais il perdit beaucoup de sang et passa plusieurs jours inconscient chez le médecin de la ville la plus proche. Quand il reprit connaissance, la première chose qu'il vit fut le visage anxieux de Felicity. « Dieu merci », murmura-t-elle en prenant sa main dans les siennes. « Je croyais vous avoir perdu pour toujours. »« Comment avez-vous su où j'étais » demanda-t-il d'une voix rauque. « Le shérif a renvoyé un télégramme. Je suis venu immédiatement. Je suis resté à votre chevet pendant 3 jours, priant pour que vous vous réveilliez. » Elijah leva difficilement la main et toucha sa joue. « Pardonne-moi de t'avoir inquiété, mais je devais y aller. »« Je sais, » dit-elle en embrassant sa paume, « et c'est pour ça que je vous aime encore plus. Vous êtes un homme honnête, Elijah Colt. C'est exactement l'homme que je veux épouser. » Une semaine plus tard, il était suffisamment rétabli pour rentrer chez lui. Le mariage fut fixé au dimanche suivant. Le médecin avait dit que d'ici là, son bras serait complètement guéri. La veille du mariage, Felicity se tenait dans sa nouvelle maison, rangeant les dernières affaires. Les meubles avaient déjà été livrés, les rideaux accrochés, et du bois était préparé dans les cheminées. La maison n'attendait plus qu'une chose, que les rires d'enfants y résonnent et qu'une vraie vie de famille commence. « Ça vous plaît ?» demanda Elijah en entrant dans le salon, avec un bouquet de fleurs sauvages. « C'est la plus belle maison du monde, » répondit-elle en prenant les fleurs, « parce que vous l'avez construite avec amour. »« Et demain, elle deviendra notre maison, » dit-il en l'enlaçant d'un bras, l'autre étant encore en écharpe. « Madame Colt. »« Ça sonne si bien, » dit-elle en riant. Madame Elijah Colt. Ils restèrent enlacés dans la maison qui serait le témoin de leur bonheur, de leur amour, de la naissance de leurs enfants. Dehors s'étendaient les vastes prairies du Texas, aussi libres et larges que les sentiments qui unissaient leurs cœurs.
À quoi pensez-vous? Demanda Félicity, remarquant l'expression pensive sur le visage de son fiancé. Au fait qu'il y a 1 an, j'étais convaincu que ma vie était finie. Et maintenant, je comprends qu'elle ne fait que commencer. La mienne aussi, avoua-t-elle. Quand je suis venu ici pour vendre la terre de mon oncle, je ne pensais qu'à retourner en ville au plus vite. Et maintenant, je ne peux pas m'imaginer ailleurs. Alors la terre vous a vraiment appelé chez vous, dit Elijah. Chester était un homme sage. Il savait probablement ce qu'il faisait en vous laissant cette parcelle à vous, précisément. Félicity réfléchit. Peut-être que son oncle avait vraiment pressenti que sa nièce trouverait au Texas non seulement une terre, mais aussi l'amour de sa vie. Le mariage a aussi lieu dans une petite église en ville. Félicity portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, mais Elijah la regardait comme si elle était peut-être la plus belle femme du monde. Martha pleurait de joie. Les voisins souhaitaient aux jeunes mariés une vie longue et heureuse, et le pasteur parlait de l'amour qui surmonte tous les obstacles. « Je vous déclare mari et femme », prononça-t-il solennellement. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Elijah embrassa tendrement Félicity, et dans ce baiser, il y avait la promesse d'une vie entière, pleine d'amour et de compréhension. Après la cérémonie, ils retournèrent dans leur maison. Plus la sienne ni la sienne, mais la leur. Martha avait préparé un dîner de fête, mais elle se retira tôt, laissant les jeunes mariés seuls. « Heureuse ?» demanda Elijah, alors qu'ils étaient seuls dans le salon. « Plus que les mots ne peuvent l'exprimer, » répondit Félicity. « Et vous ?» Pour toute réponse, il la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre, où des bougies brûlaient et des pétales de rose étaient éparpillés sur le lit. « Bienvenue chez vous, Madame Colt », murmura-t-il en la déposant sur le sol près du lit. « Chez nous ?» répéta-t-elle. Et ce mot contenait tout, l'amour, l'acceptation, la promesse du bonheur. Dehors, le vent du Texas murmurait sa chanson éternelle dans l'herbe des prairies. Et les étoiles regardaient du ciel la nouvelle famille qui commençait son chemin dans une maison, construite sur l'amour et l'espoir. Le matin, Félicity se réveilla dans les bras de son mari, et la première chose qu'elle vit fut le lever du soleil par la fenêtre de la chambre. Elijah avait raison. Les fenêtres donnaient à plein nez, et la lumière matinale inondait la pièce d'or. « Bonjour, ma femme », murmura Elijah en lui embrassant le cou. « Bonjour, mon mari », répondit-elle en se tournant vers lui. « À quoi pensez-vous en ce premier matin de notre vie commune ? » « Au fait que je suis venue ici pour vendre une terre, » dit-elle en riant, « et que j'ai fini par vendre mon cœur. »« Et vous avez reçu le mien en échange, » dit Elijah en la serrant plus fort, « pour toute la vie. » Dehors, les vaches meuglaient, rappelant le début d'une nouvelle journée, pleine des soucis et des joies de la vie de famille. Mais les jeunes mariés n'étaient pas pressés de se lever. Ils avaient toute une vie devant eux pour construire leur bonheur dans la maison, qui était devenue le symbole de leur amour. 1 an plus tard, lorsque le premier cri d'un bébé retentit dans la maison des Colt, Félicity se souvint de son premier jour au Texas. Elle se tenait alors sur le porche de la maison en ruine de son oncle, pensant qu'elle n'avait apporté avec elle que le désir de repartir au plus vite. Et elle en était repartie avec une vie entière, pleine d'amour de famille et de bonheur. Et quand Elijah posa leur fils dans ses bras, elle comprit que la terre l'avait vraiment appelée chez elle, là où l'attendait le plus grand bonheur de sa vie.